Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mars si je me trompe pas. Ce sera un peu décousu, je vais pas vous le cacher parce que je crois qu'il y a des achats de février que j'avais oublié de vous montrer. Je sais plus où j'en suis. Clairement j'ai pris des photos avant de refaire ma bibliothèque parce que comme vous avez vu on est dans un nouveau point de vue parce que j'ai enfin refait ma bibliothèque. Mais du coup je sais plus trop où j'en étais. Donc, ça se trouve je vous ai déjà présenté ces livres mais écoutez c'est pas grave. Bref, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est parti. Donc on va commencer, je sais plus du tout dans quel ordre chronologique je les ai achetés. En vrai j'ai acheté 16 livres, ça va je crois. En avril aussi ça va je crois. Après je suis un peu en panne de lecture actuellement. D'ailleurs si vous avez vu il y avait des vlogs qui sont sortis juste avant. Mais mon update lecture va sortir bientôt, ça sera du coup celui de mars-avril. Parce que j'ai tellement peu lu, je profite pas trop de mes livres actuellement. Là je suis en train de lire le tome 4 de l'Assassin Royal. Pour le moment je suis en train de ressortir de ma panne de lecture. J'espère que je suis enfin sortie de ce tunnel infernal. Petit aparté, j'espère que ce nouveau point de vue vous plaît. Après je risque de changer hein, parce que vous me connaissez sur YouTube, je fais que changer, je vais être dans une bibliothèque et tout. Je sais que le but c'est de pas changer. Bref, commençons. J'ai pris The Favorite de Lynn Fargo. Donc c'est une romance. Coucou, alors que j'aime pas les romances, c'est parce que ça parle de patinage artistique et moi je suis fan de patinage artistique, j'essaie de trouver des livres avec du patinage artistique sans trop de romance. En vrai là j'espère que c'est pas trop avec des scènes explicites, mais en vrai j'y crois. Du coup c'est aux éditions Hauteville et je le voulais depuis tellement longtemps mais il était introuvable. Et là il sortait en poche, donc j'étais trop contente donc je l'ai pris. Par contre avec le bordereau qui s'enlève, mais merci mon dieu. Il est tellement beau. Par contre, je préfère la couverture poche à la couverture brochée. Par contre, c'est une belle pavasse. C'est un livre que j'ai acheté, je crois, en février, mais que j'ai oublié de vous présenter, mais c'est pas grave. On continue avec le patinage artistique, c'est Rêve de glace. Jennifer Jacopelli aux éditions Hachette, que j'ai déjà lu d'ailleurs. Et que j'ai adoré, il était incroyable. C'est une petite romance young adulte et tout, c'est trop bien. Ensuite, on a encore une romance. Je pense que beaucoup de lecteurs l'ont pris. La sortie que tout le monde attendait quoi. La révolte de la reine de Morgane Moncombe aux éditions Hugo Roman. C'est un tome 1, je sais pas si c'est une saga, une trilogie, une duologie. C'est vrai que ce livre, au début, je me dis je vais attendre qu'il sorte en poche. Mais au final, je l'ai pris en brochet, sachant que moi j'aime bien la plume de Morgane Moncombe. Je pense que c'est l'une des seules autoristes française en romance que j'apprécie, même si je trouve toujours un peu des incohérences dans son récit, mais en vrai ça me dérange pas. Et par contre on en parle de la beauté du livre. Waouh, les chapitres ils sont très beaux par contre, regardez, je sais pas ce que je filme, ils sont trop beaux. Bref, ensuite j'ai pris celui-là, lui c'est depuis qu'il est sorti que je le cherchais, il était introuvable, j'ai trouvé à Cultura. Bref, donc c'est Échec à la reine de Yerel Ilossi. Du coup je l'avais vu au salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil. Pas pris parce que premièrement en avant-première ça ne servait à rien. Deuxièmement elle était pas là donc je trouvais pas d'utilité à le prendre. Mais du coup c'est aux éditions Scrinéo et vous savez c'est des brochets mais avec des couvertures rigides mais genre semi-reliées, moi j'appelle ça. Un livre que beaucoup de gens se sont battus pour l'avoir en relié. Moi je l'ai pris en brochet. C'est tout simplement Catabasis de R.F. Kuang. Mais ayant eu du mal avec sa plume, avec Babel, que celui-là je savais pas, sachant que j'ai l'impression que ça ressemblait un peu à Babel, mais ça se trouve pas du tout, c'est totalement différent. Mais je me dis au cas où, au pire je l'ai pris en brochet et de toute façon il fallait que je fasse un peu attention avec l'argent. Il fallait un peu économiser, sachant que je savais qu'il y avait le festival du livre. Le relié il avait l'air incroyable, avec un jaspage relief et tout. Mais écoutez c'est comme ça, et il est audition de Sexu, je sais plus, je vous ai dit, mais je trouve que la couverture genre elle est très belle quand même. Hein. Et avec, enfin j'étais à Cultura, mais oui si vous l'achetez vous avez avec offert un tote bag. On ne voit pas à 10 000 km, il est simple, mais voilà, une Catabasis. Après, est-ce que je vais l'utiliser? On verra bien. Ensuite, après avoir lu le tome 3, du coup, de l'Assassin Royal, j'ai pris du coup le tome 5 et 6. Il faut savoir que le tome du coup 4, 5, 6, c'est le tome 3 originel. Parce qu'en de base, c'est une trilogie. Mais du coup, en poche, il a été coupé en plein de fois. Par contre, si je puis me permettre, les couleurs, elles vont pas ensemble. Enfin, là, ça va. Mais avec du vert, on en parle ou pas que c'est... Heureusement que je m'en fous. Je pense aux gens, parce qu'il y a vos gens qui rangent en arc-en-ciel. Je pense à vous, hein, très fortement, genre dans ce genre de moment. C'est un livre que je voulais depuis très longtemps et que je cherchais, mais qui n'était pas disponible à ma librairie. Donc c'est Nightweaver de R.M. Gray, édition Big Bang. Il n'y a pas de jaspage. Oh mon dieu, j'en ai marre des jaspages et là je suis tellement contente qu'il n'y en ait pas. C'est un livre qui parle de pirates ou une fantaisie maritime. Moi j'adore les fantaisies maritimes, même si j'en lis pas beaucoup en ce moment. Je viens d'ouvrir le livre, c'est écrit en immense. Je n'ai plus l'habitude quand c'est écrit en immense parce qu'une fois que tu lis ça, s'il vous plaît. Oh là là, c'est tellement plus aéré que l'Assassin Royal. Donc là, c'est comme ça. Ensuite, c'est un livre qui est très peu vu, mais les seules fois où je l'ai vu, il y avait que des bons avis et des coups de cœur. C'est Immortal Dark de Tiges Girma aux éditions Hachette roman. Et je crois qu'il y a des vampires
m'inspire, cette vibe Dark Academia et tout, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Oula, c'est écrit énorme, j'ai plus l'habitude. Mais il a l'air incroyable et ça a l'air d'être des chapitres courts. Ensuite, je pensais que c'était une romantaisie, mais apparemment c'est une sorte de Dark Academia, mais c'est une romance. C'est Nightshade de Autumn Woods aux éditions Chatterley. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, je crois que j'ai été hyper hypée, je l'ai juste vu trop sur les réseaux sociaux. Et vu que en panne de lecture, je me fais un peu trop hyper en ce moment. Bref, j'essaye un peu de me faire moins hyper, mais bon. Et là, il y a un jaspage. Bon, en vrai, il est pas moche, mais j'aime pas les jaspages, voilà. Ça m'énerve. Ensuite, c'est un tome 2. C'est tout simplement Earthless Hunter, mais du coup Rebel Witch, donc aux éditions PKJ de Kristen Cesarelli. Ça fait une éternité que je vous dis que je devais l'acheter. Je l'ai enfin acheté. Pourquoi ? Parce que il sort un nouveau livre qu'elle a écrit et du coup je me dis qu'il faut quand même que je finisse sa duologie, comme ça je pourrais lire la suite parce que j'ai quand même bien aimé Heartless Hunter. Par contre on en parle que le dernier exemplaire il était défoncé en haut, le jaspage il est moche, voilà, faut pas se le cacher. Après ça va, c'est jaune, en vrai j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, j'ai pris, je sais même plus quand je l'ai acheté, mais vu que j'ai monté mon vlog, j'ai l'impression que c'était bien en mars, j'ai pris Ceruria, le tome 1 de Martin Mayron, aux éditions Gulfstream. Alors, ce livre, je l'ai déjà lu, vous l'aurez dans mes vieilles lectures. Il faut savoir que je l'ai acheté parce que je voulais absolument le rencontrer à l'Ouest Hurlant à Rennes. Au final, je ne suis pas allée à l'Ouest Hurlant, je n'ai pas pu. Mais je l'ai quand même rencontré. Je l'ai rencontré du coup au Festival du Livre. Vous aurez vu ça dans mon vlog. C'est un livre que j'ai extrêmement aimé malgré ma panne de lecture. C'est un livre jeunesse accessible, genre 12-13 ans facile. Et j'ai trop aimé le système de magie, il est super bien apporté. Assez léger pour que ce soit compréhensible, mais assez détaillé. Vous aurez en détail mon avis plus tard. Mais vraiment, j'ai adoré la plume de Martin Mayron. Ensuite, ça change entre guillemets parce que ce n'est pas un livre mais c'est une BD. C'est celle de Surya Bonali, Le feu sur la glace, que j'aime trop, le passage artistique comme je vous ai dit. Ensuite, c'est un livre que je suis tombée dessus par pur hasard, c'était à la Fnac et je sais que je le voulais. Donc c'est La demeure des Mahoréels de Siècle Vaillant et de Anouk Faure. Il est trop beau par contre, regardez, c'est un magnifique objet de livre. Mais il y a des illustrations. Et l'histoire, elle a l'air folle. Genre, j'ai un peu commencé à lire parce que j'avais un peu peur de pas aimer. J'étais à la Fnac, j'avais le temps, donc je me suis dit, bah, vas-y, commence un peu à le lire. Genre, dis pas quoi. Voilà, je vous montre quelques illustrations. Je sais pas ce que je montre. Ce qui n'était pas du tout prévu, il était dans les coups de cœur, clairement, de ma librairie. Je sais pas pourquoi, mais il y avait cette envie de tester et l'histoire me donnait envie. J'arrêtais pas de passer devant et tout. C'est au bout de la 3e fois que je suis venue à la librairie que je l'ai pris. C'est Yellow Feu Follet, pardon, de Siècle Vailban, je ne sais pas comment on dit, aux éditions L'École des Loisirs. Je vais pas vous spoiler parce que mon avis sera du coup la semaine prochaine, enfin normalement, si j'arrive à monter une vidéo bien. Et c'était un coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai rencontrée au Festival du Livre et elle est tellement gentille. Du coup, voilà, je l'aime d'amour ce livre et très hâte du coup de découvrir l'autre. Voilà. Je suis allée à Bordeaux. Du coup, je suis allée à la librairie Mola. Et donc, j'ai acheté 3 livres là-bas. Anecdote, il y en a un que j'avais acheté en double. Du coup, je l'ai ramené. C'est tout simplement celui-ci. Donc, c'est De prose et de nuit de Camille Andel aux éditions Soleil, je sais jamais dire. Il y a un jaspage, mais en vrai ça va, les éditions Soleil, je trouve qu'ils les font bien. Même si j'aime pas ça sur les brochets, mais c'est pas grave. C'est une autrice française. Soleil, c'est que c'est... Oh, une carte. C'est des auteurs français et moi j'ai vraiment l'envie de favoriser les auteurs français. Même s'ils ont commencé à faire des traductions je crois. Donc trop bien. D'ailleurs je crois que j'ai pris que des auteurs français à la librairie Mola. Ensuite j'ai pris La Voix de Laurée de Marie Fabre. C'est le tome 1. Je sais plus si c'est une trilogie ou une saga. Je crois que c'est plus une saga. Aux éditions Menemos Naos. Lui, je le cherchais depuis tellement longtemps, je voyais plein d'avis passer dessus, il avait l'air incroyable. C'était le seul en stock qu'il y avait et moi dans ma librairie il était pas, il était en indisponible, fallait que je le commande. Mais je vous avoue, je suis pas très... Oula, je me tape avec pas très commande. Et de Marie Fabre, en fait, j'en ai acheté un autre, je crois que je l'ai planté dans le book haul. Très hâte de le découvrir, du coup, c'est une autrice française également. Ensuite, celui-là, je le cherchais depuis très longtemps. Et pareil, il est pas en stock facilement et à Mola, il y était. C'est tout simplement Enragé, Cécile Alix, aux éditions Slalom. Mais comment vous dire... Cécile Alix, c'est l'une de mes autoristes préférées de tous les temps. Celle qui a écrit Guerrière et Animal. Animal, c'était un énorme coup de cœur, Guerrière un peu moins. Celui-là, je l'ai vu, j'ai fait c'est bon, je le prends. Et je sais que ma mère va également le lire, donc trop bien. Et du coup, dernier achat du mois de mars, c'est la dernière archive de Camille Siriex aux éditions Menemos Naos. Il est très beau. Vraiment, les éditions Naos, ils font de magnifiques livres. Par contre, le prix, un peu moins. Mais bon, écoutez, pour un brochet, 23 €, ça pique, mais c'est comme ça. Donc voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, si ils sont dans vos wishlists, dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!